La distillerie Waregem a réalisé cette année encore une jolie moisson au concours général agricole. La Fine de Bretagne a décroché l'or, son pommeau la médaille d'argent, et l'un des whiskies de la maison vieilli en fût de chêne breton a obtenu lui aussi une médaille d'argent, de quoi doper le carnet de commandes. Que ce soit chez les cavistes, en grande distribution, ailleurs, la caution concours général agricole, c'est quand même un marqueur fort et ça rassure les clients en fait pour acheter. La distillerie Waregem, qui fut la première à commercialiser un whisky 100% breton au milieu des années 80, n'affiche plus aucun complexe face à la concurrence historique, écossaise notamment. On a un process qui est calé, on a un distillat qui est déjà fruité et rond et qui ne demande plus qu'à vieillir en fût derrière. On a un distillat qui est précis et qui est régulier toute l'année. Et derrière, moi je m'amuse derrière avec des vieillissements au fût pour pouvoir faire des assemblages qui sont les plus bons possibles, quoi, les meilleurs possibles. On a coutume de dire dans le whisky que 70% du goût d'un whisky vient du fût. Donc ce qui se passe ici, c'est un peu le nerf de la guerre. Il y a plein d'essences de bois, il y a plein de fûts différents, il y a des fûts qui ont contenu d'autres choses avant. Et c'est l'assemblage de tout ça après qui va permettre de faire des bons whiskies. Pour preuve, 3 de ces références ont été reconnues comme étant les meilleures sur le marché français lors du dernier World Whisky Awards. Le whisky breton joue plus que jamais dans la cour des grands et ambitionne désormais un accessite au niveau international. C'est important aussi parce que ça permet de rassurer aussi les gens qui nous font confiance. C'est-à-dire que nos distributeurs à l'étranger, forcément prendre du whisky breton, ça représente un certain risque. C'est plus risqué que du whisky écossais. Et si on peut prouver que derrière on a des prix et qu'on est reconnu par la profession, forcément ça rassure aussi nos distributeurs et ça permet de continuer le développement à l'export. Le whisky Made in Lannion est déjà parti à la conquête d'une vingtaine de pays et pourrait rapidement en séduire d'autres.